Bonjour à tous. Au Niger, 7,5 millions de personnes sont attendues aux urnes ce dimanche 27 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Les 26 000 bureaux de vote doivent ouvrir à 8 h et fermer à 19 h. Une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS. Rappelons-le, est l'un des 30 candidats à se présenter au premier tour de ce dimanche. Le compte-rendu de Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Niger, à l'édition de 13 h. On vote également ce dimanche en Centrafrique pour élire le président et les députés dans un contexte tendu. Rappelons que des groupes armés réunis au sein d'une coalition afin d'empêcher les élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. De violents combats ont éclaté à l'intérieur du pays. Et on parle à présent de santé et de lutte contre la Covid-19. De la campagne de vaccination contre la maladie commence officiellement ce dimanche 27 décembre dans les 27 pays de l'Union européenne. Les doses du premier vaccin autorisé, celui de Pfizer-BioNTech, ont été acheminées sous bonne garde dans les pays et c'est d'abord aux personnes fragiles et aux soignants qu'elles seront administrées. Un signe d'espoir en cette fin d'année de pandémie mondiale. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire de Bouaké a organisé la 3e édition de la Nuit de l'excellence. Les meilleurs jeunes qui se sont illustrés dans les domaines de la paix, du civisme, de l'entrepreneuriat et du commerce sont donc récompensés. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que cette récompense vient pour créer une saine émulation entre les jeunes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2019-2020. Elle marque également la fin des activités du Conseil au titre de l'année 2020, Soro Corona. Ces diplômes d'encouragement et ces prix symboliques sont décernés à des personnes physiques et morales qui constituent des modèles, des jeunes et des structures de jeunesse qui se sont illustrés dans les domaines de la paix, de l'éducation, du civisme, de l'entrepreneuriat et du commerce. Des prix qui invitent les bénéficiaires à redoubler d'efforts dans les différents secteurs d'activité. Je lance un message à l'ensemble des jeunes Ivoiriens pour leur dire nous pouvons nous discuter. Lorsqu'on finit de cette discussion, ce qui doit ressortir, c'est le vivre ensemble et c'est la paix. Mon engagement associatif et surtout mon implication dans les actions communautaires sont vraiment suivies et que ça a vraiment eu de l'impact. Nous entendons mettre les bouchées doubles l'année prochaine pour essayer de maintenir toujours cette place à défaut d'avoir d'autres prix. Cette nuit de l'excellence du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI Bouaké est à sa 3e édition. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2019-2020. Elle marque également la fin des activités du Conseil au titre de l'année 2020. Le Conseil national des jeunes, qui est une institution de la jeunesse, vient ici pour aider l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'encadrement des jeunes. Donc, s'il y a des secteurs que nous avons observé que ces jeunes-là se sont démarqués de par les actions naturellement, nous décernons ces prix à ces personnes. Les autorités administratives et politiques ont encouragé cette célébration qui permet aux jeunes de se révéler. Notre souhait, c'est qu'ils puissent, en tout cas de leur position aujourd'hui, être des ambassadeurs pour que la Côte d'Ivoire puisse être en paix. La Nuit de l'excellence a été lancée en 2018 avec 3 prix. L'initiative vise à instaurer une saine émulation entre les jeunes afin de détecter des modèles. Et c'est la fin de l'année, il faut la terminer en beauté et avec le sourire. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, en partenariat avec le district d'Abidjan, a organisé son traditionnel spectacle d'humour dénommé Bonjour. Un spectacle pour entamer la nouvelle année, comme le disions, avec la gaieté. Une dizaine d'artistes de nouveaux et anciens talents ont égayé le nombreux public du Palais de la Culture de Treichville. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis, la Sotra face au défi de la mobilité, c'est le sujet que nous aborderons ce dimanche dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 27 décembre avec le directeur général de la Sotra, M. Meïté Bouaké. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.